Alors bonjour tout le monde, bonjour ou bonsoir. Donc nous allons continuer notre étude biblique et nous sommes toujours dans le chapitre 15 de Genèse. Donc la dernière fois on avait parlé de la foi qui était la justice qui était imputée par la foi à Abraham. Et là on va lire la suite du chapitre, donc toujours 15. En fait c'est dans le prolongement. Et là il se passe certaines choses et on va essayer d'avoir une certaine réflexion sur quelques éléments et essayer d'y trouver une utilité. Donc Genèse 15 verset 7, il est dit, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux et les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Et derrière, le pays des Kéniens, après c'est précisé les tribus qui étaient dans le pays, tout simplement. Donc on va reprendre tout ça. Et alors plusieurs éléments. Première chose, je vous dis un peu des choses comme ça, un peu en vrac, et puis on va se rassembler dans notre tête. Au verset 7, donc il dit, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Ur de Chaldée, donc ça on avait vu, pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Alors première chose, ici Dieu dit à Abraham qu'il va lui donner le pays, et Abraham dit, à quoi est-ce que je verrai que tu vas me le donner? Et en fait à la fin de l'histoire, on sait que le pays il l'a pas eu. Donc, qu'est-ce qu'on doit tirer comme conclusion là-dedans? Il y a deux possibilités de conclusion. Une, c'est de dire qu'à la fin du chapitre, en fait, l'Éternel ne lui dit pas qu'il lui donne le pays, il dit qu'il le donne à sa postérité. Donc, est-ce que, quand il dit je te donnerai le pays, est-ce que ça veut dire que je le donnerai à ta postérité? Ou alors, est-ce que ça doit vouloir dire autre chose? Moi, j'ai plutôt tendance à penser que ça veut dire autre chose, parce que à plusieurs endroits dans Genèse avec l'histoire d'Abraham, tantôt il dit qu'il va le donner à la postérité, tantôt il lui dit qu'il va lui donner en propre, et je pense qu'il veut lui donner en propre, sauf qu'effectivement il l'a pas eu du temps de sa vie terrestre, donc je pense qu'il lui donne de deux manières, une qui est on va dire universelle, quand je dis universelle c'est un peu élargi, mais c'est le fait que la postérité d'Abraham, dans la postérité d'Abraham, il y a une postérité qui est terrestre et une postérité qui est céleste. Donc, de toute façon, à un moment donné, Abraham, lui, va se retrouver à avoir les bénédictions de Dieu. Mais en tout cas, pour ce qui est du terrestre, je pense que lui, il va se retrouver personnellement dans le peuple d'Israël, sur la terre d'Israël, à un moment donné, sur cette terre. D'où le millénium. Alors évidemment, le millénium, on sait que c'est pas que en se basant là-dessus qu'on va dire il va y avoir un millénium terrestre, parce que qu'est-ce qui nous fait penser qu'il doit y avoir aussi que le peuple d'Israël va être sur le terrain qui est promis, c'est que ici, à la fin du chapitre, il est dit, on va donner une petite précision, il est dit au verset 18, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Donc l'Euphrate, on sait lequel c'est. Et le fleuve d'Égypte, en fait, tous les commentateurs sont d'accord pour dire qu'en fait, ça ne parle pas du Nil. Ça parle d'un autre fleuve
qui s'appelle, et là il faut écrire dans ton carnet sinon tu le sais pas, Waïd el-Harish. Donc c'est un petit cours d'eau en fait, qui est effectivement en Égypte, mais qui n'est pas, le nom c'est ça, enfin il y en a qui donnent un nom légèrement différent, mais enfin en tout cas, tout le monde est d'accord pour dire que quand il est parlé du fleuve d'Égypte, on n'est pas en train de parler du Nil, et donc on parle de ce petit cours d'eau, qui est en Égypte évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, la délimitation qui est donnée ici, à aucun moment dans l'Ancien Testament et jusqu'à aujourd'hui, le peuple d'Israël a été en possession de cette superficie. Ils ont été sur le terrain de Canaan, ils ont été en possession de Canaan pendant un certain nombre de temps, notamment avec David, notamment ensuite avec Salomon. Du temps de Jésus, ils sont revenus en n'étant pas vraiment propriétaires, mais la superficie n'a jamais été occupée dans les dimensions qui ont été données ici. Donc la logique est de se dire, soit Dieu parle pour rien dire, soit il faut que ça arrive à un moment donné. Et quelle est la seule opportunité que ça puisse arriver? C'est le millénium qui nous a annoncé à la fin de l'Apocalypse. C'est le seul moyen d'y être. Le seul moyen pour qu'Abraham un jour possède le pays de Canaan, c'est qu'il soit vivant à ce moment-là. Donc en l'occurrence ressuscité. Comme nous serons aussi présents, je ne sais pas exactement de quelle manière, mais nous allons être en Christ, être avec Christ, régner avec Christ, et puis après on va dire les modalités, on verra ça sur place. J'ai pas envie de forcément trop m'attarder dessus. Après, il peut y avoir pas plein, mais il peut y avoir plusieurs manières différentes de voir un petit peu les modalités. Mais en tout cas, voilà, ça c'est une chose. Ensuite, donc du coup, la suite du chapitre, là, à partir du verset 9, finalement, c'est quoi? En gros, c'est la réponse de Dieu à Abraham. Comment est-ce que je saurai que je posséderai ce pays? Comment je le saurai? Tout simplement. Et donc la suite, on l'a lu, verset 9, et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une de chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, et il ne partagea point les oiseaux. Ça, on y reviendra après. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, etc. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe qu'Abraham fait quelque chose qui était relativement courant à son époque, dans l'Antiquité, et même plus tard. Aujourd'hui, quand vous signez un contrat, vous avez un papier, vous allez chez le notaire, chacun met son autographe, le texte il est écrit, il est dactylographié, il est certifié auprès du gouvernement, et vous avez un officier d'État qui s'appelle un notaire, et qui est le garant du contrat qui est lié entre les deux parties. Vous imaginez bien qu'à l'époque d'Abraham, c'était pas tout à fait aussi bien structuré. Donc comment est-ce que ça fonctionnait? Ça fonctionnait qu'effectivement les gens faisaient des alliances qui finalement n'avaient comme support que quelque chose de verbal, et en même temps on était dans un monde où il y avait peut-être une forme de démonstration visuelle de ce que l'on faisait en fait. Et donc la démonstration, en fait, à quoi ça sert de couper des animaux en deux, voilà. En fait, ce que faisaient les gens, c'est qu'effectivement ils prenaient des animaux, ils les coupaient en deux, et les deux contractants du contrat, tout simplement, passaient entre les deux animaux. Pour signifier quoi? Pour signifier que si je passe entre les deux animaux, donc je signifie que si j'enfreins le contrat, il va m'arriver la même chose que ces animaux. Et en fait, on fait ça devant les dieux, devant les esprits, devant tout ce que vous voulez. Et du coup, c'est intéressant parce que Dieu propose la même chose qui était très connue à Abraham. Donc voilà, en fait, la modalité de contrat est la même. Donc tu fais la même chose, sauf que là, il y a une grosse différence qui va se passer. C'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui passe entre les animaux. Puisque Abraham dormait. Et il dormait parce que Dieu a voulu qu'il dorme à ce moment-là. Donc en fait, lui ne contracte pas d'alliance avec Dieu. Il n'en contracte pas. Donc ça veut dire que ce contrat entre Dieu et Abraham par rapport à une descendance, par rapport à un pays, etc., est inconditionnel et unilatéral. Donc ça veut dire qu'il est absolument sûr. Parce que si Abraham était passé entre les animaux, on pourrait dire, à un moment donné, on doit réinterpréter un minimum les choses, parce que, il y a un des deux contractants qui a cassé le contrat, quoi. Ou en tout cas qui n'a pas fait sa part, ou qui n'a pas respecté le contrat de départ.
Alors que là, en fait, il n'est rien demandé à Abraham, et Abraham ne valide même pas sa part de contrat. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que je dirais que pour nous, par rapport à notre salut, c'est exactement la même chose. Il n'y en a qu'un seul qui passe entre les animaux. Parce que donc, alors, comment est-ce que Dieu passe entre les animaux ici ? Puisqu'effectivement, Dieu ne s'est pas personnifié dans un être humain qui est passé entre les animaux. Il n'y a pas eu... voilà. Là, ici, c'est quoi ? C'est, comme il nous l'a dit, au verset 17, « Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. » Et il n'y a que les flammes qui vont passer, et que cette fournaise fumante, et il n'y a pas Abraham. Donc ça veut dire que ce contrat, cette alliance, n'implique pas du tout l'homme. Et je dirais qu'en général, sur des choses qui sont éternelles, le contrat ou les contrats entre Dieu et l'homme sont de ce type-là. Il n'y a que Dieu qui passe au milieu, en fait. Et l'homme ne passe pas au milieu. Jamais, quelque part. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais dire sur ce passage ? Bon, alors, si, juste, on va le dire un petit peu en passant rapidement, mais quand même, on va le dire. Au verset... Alors déjà, bon, je vous dis ce que disent les commentateurs, mais je ne sais pas trop quoi en penser, et je pense que ça n'a pas forcément un gros intérêt. Mais en tout cas, au verset 10, il est dit « Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa au coucher du soleil. Un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. » Alors plusieurs choses. Donc les commentateurs disent que les oiseaux de proie, ça parle des nations, et donc quelque part les animaux du contrat, ça serait Israël, et lui il chasse les nations qui viendraient s'opposer. Je ne sais pas quoi en penser, je vous le dis juste comme ça vous apprend quelque chose que vous aurez pu lire aussi bien que moi, mais pourquoi pas. Mais par contre, ce que je trouve beaucoup plus intéressant, c'est que ici il est dit donc au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et un peu plus loin, donc au verset 17, et quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et là, je trouve par contre qu'il y a un élément peut-être à relever pour nos vies, c'est que on peut avoir tendance à s'attendre à Dieu, dans une fanfare. Je m'attends à ce que Dieu agisse dans ma vie, mais tout est beau, tout est joli, c'est avec la fanfare, c'est spectaculaire, etc., etc. Et en fait, tout ce passage-là, en fait, il est très important. C'est quand même une alliance assez importante, voire très importante entre Abraham et Dieu, surtout entre Dieu et Abraham. Et la manière dont la mise en scène est relativement spectaculaire, mais en même temps, c'est pas un moment qui paraît joyeux ou agréable. Ce que je veux dire, c'est que on nous parle de coucher de soleil, on nous parle d'obscurité, on nous parle de frayeur, en tout cas du point de vue d'Abraham. Donc ça veut dire quelque part, dans cette situation-là, Abraham reçoit quelque chose qui est quand même énorme pour lui, j'allais dire pour sa vie oui et non, mais en tout cas c'est quand même énorme pour lui et pour d'autres qui vont venir derrière. Et dans cette situation où il reçoit quelque chose de, on va dire quelque part de fantastique de la part de Dieu, c'est pas un moment joyeux en fait. C'est un moment où il dort, c'est un moment où il y a de l'angoisse, c'est un moment où il y a de l'obscurité, etc., etc. Et ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que souvent Dieu parle dans l'obscurité. Dieu parle quand nous arrivons au bout du chemin. Dieu parle peut-être très souvent lorsque nous sommes dans une impasse. Vous voyez ? Et nous, on voudrait qu'il parle quand, on va pas dire cette semaine, on va dire cette année j'ai été bon. J'ai été bon cette année. Je peux avoir la prime de fin d'année, quoi, de la part de Dieu. Et en fait, je dis pas que ça arrive jamais, hein. Oui, effectivement, peut-être que il peut y avoir des moments dans notre vie, on peut avoir l'impression que ça se passe bien avec Dieu, ça se passe bien dans notre vie spirituelle, ça se passe bien avec les autres, qu'il y a une forme de bénédiction de la part de Dieu, matérielle, spirituelle, etc. Et tant mieux. Mais peut-être que souvent, Dieu se manifeste
profondément dans notre vie, là où on l'entend un peu moins, et c'est plus peut-être dans l'obscurité et dans des impasses, je dirais, dans des moments qui sont peut-être plus compliqués pour nous. Et pourquoi? Parce que de fait de notre nature et de fait que nous sommes pécheurs, nous avons tendance à aller jusqu'au bout de l'impasse. Au lieu de regarder le panneau au début de la route, on voit le panneau, on dit ouais, non mais moi je vais trouver un chemin. Et puis t'avances, et puis t'enfonces dans les problèmes. Et en fait, il faut arriver au bout de l'impasse pour que Dieu te donne quelque chose en fait. Donc ça c'est une chose. Une autre réflexion que je me faisais aussi, qui peut aussi être intéressante pour nous. Alors ce que je vais dire c'est un point de vue, on va dire, comment est-ce qu'on pourrait dire, un point de vue naturel, subjectif. Voilà, c'est mon avis. Vous pouvez le penser complètement différent. C'est pas du tout un absolu, une doctrine ce que je vais dire, ou je veux dire c'est pas du tout inscrit dans le marbre. Mais ce que je veux dire c'est que quand je lis ce passage, je me mets 2 minutes à la place d'Abraham et je me dis, j'aurais tendance à me dire que finalement ce que Dieu propose, dit ici à cet endroit-là, je me dis mais en fait je m'en fiche quoi. Quand je dis je m'en fiche, il y a presque rien pour moi en fait. Pour moi aujourd'hui, il y a presque rien. Tu es en train de me dire que je vais avoir un descendant, mais de toute façon j'ai déjà plus de 75 ans. Alors je sais que 75 ans à l'époque, 75 ans aujourd'hui, ok, on ne joue pas dans la même cour. Mais je veux dire, imaginons, comparons ces 75 ans à mes 50 et quelques. Vous croyez qu'à 50 et quelques, mon rêve c'est d'avoir un enfant? Vous voyez, vous allez me dire, même si à 75 ans, et même plus tard, il va engendrer des enfants, puisque il va en avoir avec l'esclave, il va en avoir un avec Sarah, donc l'enfant de la promesse, il en aura une fois qu'elle sera morte avec Ketura, et même plusieurs, et le gars il va mourir à 175 ans. Donc on est d'accord que les rapports d'âge ne sont pas les mêmes. Mais imaginons simplement qu'un Abraham à 120 ans, ou à 75 ans, ou à 85 ans, ça soit quelqu'un qui est dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Je suis pas un chef-d'œuvre en péril, mais je pense que franchement, à quoi je vais aspirer dans ma vie? À avoir un enfant à plus de 50 balais? Je pense pas. Donc quelque part, Dieu est en train de dire, écoute, tu vas avoir un enfant. Alors bien sûr, c'est pas un enfant pour un enfant. C'est un enfant pour la lignée qui va derrière, pour le Messie qui va venir pour sauver l'humanité. On est d'accord qu'il y a une dimension spirituelle qui fait qu'il y a un autre poids que simplement dire, oh Abraham, oh mon petit, oh, ah ben oui, t'as pas d'enfant. Bon allez, on va se débrouiller pour que t'en aies un. On sait bien que ça a une autre dimension, bien sûr. Mais quand même, Abraham, qu'est-ce qu'il a gagné dans l'histoire? Bon, aller s'occuper d'un enfant à plus de 75 ans, pourquoi pas. D'ailleurs, sa femme, quand même, 2-3 chapitres plus tard, un peu plus peut-être, elle rigole. Abraham rigole aussi d'ailleurs, parce que souvent on dit, comment elle s'appelle, Sarah a rigolé, oui. Les 3 hommes qui sont venus dans l'ange de l'Éternel, enfin ça, l'ont fait remarquer, l'ont dit, du coup ça a été le nom de l'enfant, Isaac. Mais Abraham a rigolé aussi. Donc ça veut dire que quand même, il se disait, même si techniquement, alors elle c'était peut-être moins faisable, mais lui peut-être plus, parce qu'il y avait un problème de stérilité, manifestement, c'était pas le rêve de l'année, quoi. Quand même. Donc, alors, un enfant. Ensuite, tu me donnes quoi? Un pays. Et en fait, tu m'expliques déjà à l'avance que le pays, en fait, je vais pas l'avoir. Enfin, je vais pas l'avoir. Si, tu vas avoir le pays, mais en fait, tu vas mourir avant. Avec une longue et heureuse vieillesse. Ok, d'accord? Après, tu m'expliques quoi? Que tes descendants, ils vont être esclaves pendant 400 ans, ils reviendront plus tard. Et en fait, quand je lis tout ça, je me mets à la place d'Abraham et je me dis, vulgairement, je me dis, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? En fait. Alors, je suis un peu, peut-être, provocateur en disant ça, mais quelque part, tu te mets à sa place, tu te dis, je m'en fiche, quoi. Tu es en train de me raconter de trucs qui vont se passer après que je serai mort. Tu es en train de me dire que tu me promets un truc, mais en fait tu es en train de m'expliquer que je vais quand même mourir avant. Et que donc ça veut dire par contre que Abraham, il croit qu'il va avoir le pays après sa mort. Ce qui l'aide peut-être un peu plus tard à croire que quand il monte sur le mont Morija avec Isaac, il y a possibilité de résurrection. On peut imaginer que dans son
cheminement spirituel, dans sa relation avec Dieu, dans sa compréhension des choses et dans sa réflexion vis-à-vis de Dieu, on peut imaginer qu'il y a ces éléments-là. Donc ça, c'est très positif. Mais je veux dire, tu te dis, mais Abraham, il y a quoi d'intéressant là? C'est pas intéressant ton contrat là, en fait. Et je dis ça pourquoi? Parce que nous, des fois, on lit la Bible, où Dieu permet des choses dans notre vie, et en fait, bon, on est poli. On va pas faire le cinéma que je viens de faire. D'accord. On est d'accord. On va pas le faire devant Dieu. On va pas le faire devant les autres. On va pas le faire à l'église. On va pas le faire devant le pasteur. Mais dans notre cœur, qu'est-ce qu'il y a? Ben, des fois, il y a, tu sais, ton plan, tu peux aller te le ranger là où tu veux, hein, parce que franchement, ça m'intéresse pas. Des fois, on regarde notre vie. Alors, il est vrai que essentiellement, les débours dans notre vie sont de notre fait, mais il y a quand même des choses qui arrivent dans notre vie qui sont, on va dire, de la souveraineté de Dieu. Et franchement, ça me saoule, quoi. Je peux pas aller choisir un autre script. Non, mais je sais pas, on fait autrement. Moi, je vais aller choisir un truc dans ton casier, on prend autre chose, quoi. T'avais que ça à me proposer? Tu vois? Alors, bien sûr, on va pas le dire, ça. Mais notre cœur, qu'est-ce qu'il dit, notre cœur, en fait? Est-ce que des fois, il dit pas ça? Et là, ce qui est quand même beau avec Abraham, c'est que lui, justement, en tout cas, ce qui nous est décrit ici, lui, pour le coup, il ne dit pas ça. Qu'est-ce qu'il pense? Peut-être qu'il pense la même chose que le cinéma que je vous ai fait, là. Peut-être. C'est même pas impossible qu'il le pense. Et pourquoi je dis c'est pas impossible? Parce que vous tournez la page, vous allez au chapitre suivant, le mec, il a tellement tout bien compris, que quand sa femme, elle lui dit, tu veux pas aller coucher avec l'esclave égyptienne, là, tu vas me faire, allez, on va faire l'enfant de la promesse, c'est bon, ça sera à moi, on me fait les papiers comme ça, c'est bon. Ce qui était complètement faisable, légal, enfin, pas légal, mais c'était la manière de faire à l'époque, c'était une manière de faire, c'était une manière culturelle c'était une possibilité culturelle, disons. C'était pas la manière de faire. La manière de faire a toujours été la même, mais je veux dire, c'est une manière culturelle où effectivement une maîtresse pouvait avoir un enfant alors qu'elle était stérile par le biais d'une esclave et par le biais donc de son mari qui allait avec, etc. Donc, je veux dire, elle a pas inventé un truc, comment dire, complètement tordu toute seule dans sa tête. Elle a pas fait un truc effroyable dans son contexte culturel. Mais ce que je veux dire, c'est que Abraham, il y a Dieu qui arrive, la fumée, le machin, les animaux, le truc, tout ça, boum, 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 boum. Et le gars, alors chapitre d'après, ça dure je crois que c'est pas de suite, c'est peut-être 10 ans plus tard. Je sais plus, on verra, mais je crois que c'est peut-être un peu plus tard quand même. Mais enfin, peu importe, toujours est-il, tu te dis, il n'a pas compris la leçon, le mec. Il n'a rien compris. On te dit, tu vas avoir un enfant. Quand au début du chapitre, il dit, en fait, tu m'as pas donné d'enfant, donc mon héritier, ça sera, comment il s'appelle, Eliezer de Damas, puisqu'il a grandi, oui, on va dire, il a grandi dans ma maison, j'allais dire mon club, c'est pas mon club, mais mon clan plutôt. Dans mon clan, etc. Effectivement, il n'est pas sorti de mes entrailles, il n'est même pas de mes origines, mais finalement, c'est le serviteur en qui j'ai confiance, et quelque part, on va considérer que c'est lui mon descendant. Il lui dit non, ça va sortir de toi. Et le mec, tu tournes la page, chapitre suivant, il va avec Agar. Donc, ça veut bien dire que dans son cœur, à quelque part, dans sa chair, pour parler, on va dire, chrétiennement, si on peut dire, le gars, peut-être que le cinéma que j'ai fait tout à l'heure, il est quelque part. Mais vous savez, Abraham, comme nous, on est mélangé. Il y a ce cinéma, et puis il y a une aspiration spirituelle. Et l'important, c'est de regarder est-ce que j'ai toujours quelque part dans ma vie une aspiration spirituelle, malgré les pots cassés, malgré les mauvaises pensées, ou en tout cas les pensées qui sont pas selon Dieu. Parce que tout ce que je vous ai dit, c'est pas les pensées de Dieu. C'est ce qu'on pense naturellement en lisant le truc, en se disant, vachement intéressant ton contrat. Dis donc, on va revoir le notaire. Hein. Vraiment, voilà quoi, je veux dire. Alors, donc ça, et du coup, voilà, nous, peut-être, on regarde un petit peu notre cœur, on regarde un peu tout ça, et, comme Abraham, allons au-delà.
Parce que là, en même temps, Abraham, je veux dire, c'est pas juste, il fait pas juste le canard. Je veux dire, c'est pas juste, il se tait, il laisse parler Dieu, et puis il est poli, il dit pas ce qu'il y a dans son cœur. Il fait ce que Dieu lui dit. Il prend les animaux, il les coupe en deux, il prépare tout ce qu'il faut, il y a les oiseaux de proie, il les chasse. Enfin, je veux dire, il est dans la mise en scène. Il est pas juste spectateur ou juste à dire, ben moi je suis là, je me tais, j'en pense pas moins, mais bon, c'est Dieu qui parle, hein, on va pas commencer à intervenir, hein, on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous tomber. Non, non, il est actif dans le truc. Et peut-être qu'on peut être actif dans ce que Dieu nous propose, peut-être avec des casseroles dans notre cœur, ou dans notre âme, ou dans nos pensées. Peut-être qu'on peut. Vous savez pourquoi? Et je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on peut. On peut parce que la réalité, c'est que un être humain sur Terre ne sera jamais parfait, saint, sanctifié, etc. Ici, là, maintenant, dans le temps dans lequel nous vivons. Donc en fait, des casseroles, il y en aura toujours plus ou moins dans notre vie. Des luttes intérieures, il y en aura toujours, et plutôt plus que moins en fait. Pardon. Des regrets, des incompréhensions, des je suis pas d'accord avec Dieu, il y en aura toujours. Mais est-ce que je vais vivre au-delà de ça, dans justement cette foi qui amène l'imputation de la justice de Dieu dans ma vie? Est-ce que je vais aller dans ce au-delà? Et puis j'avais une autre réflexion à vous donner, qui est quand même assez intéressante. J'espère que c'est intéressant. Enfin, bon, écoutez, c'est moi qui l'ai fabriqué, hein. On verra, c'est bien. Parce que là, les commentateurs, par contre, là, ils disent rien du tout. Hein. Il y a quelque chose qui m'a pas chiffonné, mais juste qui a attiré mon regard, et je me suis dit pourquoi. Et donc j'essaye de vous donner une réponse à pourquoi. Puisque les commentateurs, eux, se posent même pas la question, donc ils donnent pas de réponse non plus. Mais ils ont le droit, hein, c'est pas grave, on va pas analyser toutes les virgules non plus. Mais au verset 9, il est dit, et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Jusque-là, pas de problème. Verset suivant, Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, pour la cérémonie du contrat dont on a parlé tout à l'heure. Jusque-là, pas de problème. L'un vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Il les coupa pas en deux, quoi, si vous voulez, les oiseaux. Donc, les oiseaux restent vivants. Pourtant, les oiseaux, Dieu lui a dit de les prendre. Et les oiseaux, en fait, dans cette scène, a priori, ils servent à rien. Ils servent à rien. Ils sont pas coupés en deux, ils font pas partie du protocole de validation du contrat. Dieu demande de les prendre, on ne sait pas pourquoi, Abraham les prend, il les coupe pas, et ensuite on n'entend plus parler. Et une autre chose qui va un peu se rajouter, ici il est dit que les oiseaux c'était une tourterelle et une colombe. Alors plusieurs choses intéressantes. Ce sont deux mots différents. En fait, les deux mots pourraient dire aussi bien pigeon, tourterelle que colombe. Ça pourrait dire la même chose. Alors vous allez me dire, oui, d'accord. Et en Genèse 8, quand il y a l'arche de Noé, il est dit qu'il a lâché une colombe. Eh bien, c'est un troisième mot. C'est pas le même qu'ici. Et qui peut aussi également vouloir dire un jeune pigeon ou une nichée d'oiseau ou une tourterelle ou une colombe. Donc trois mots différents. Donc dans les mots, il n'y a aucun lien enfin il n'y a aucun lien, il n'y a pas un lien dans le fait que c'est le même mot entre l'arche de Noé et ici. Et donc, je me suis dit, ils servent à quoi un peu ces oiseaux ici? Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit, en fait, il y a une autre, il y a une autre mise en scène, ou en tout cas une autre manière de faire qui n'est pas chrétienne, qui rentrait dans notre vocabulaire, qui était païenne, qui était beaucoup pratiquée à l'époque des Romains, donc plus tard, mais je pense qu'il devait certainement être pratiqué aussi dans une certaine mesure à ce moment-là, c'était de deviner l'avenir en coupant un oiseau et en lisant l'intérieur des entrailles d'un oiseau. Vous avez cette expression en français, un oiseau de bon augure ou de mauvais augure. L'augure, c'est quoi? C'est le présage, c'est le destin, c'est l'avenir. Pourquoi cette expression en français? Parce que effectivement, dans certaines cultures, dans certains cultes, notamment païens,
notamment à l'époque, je vous dis, des Romains, et je pense qu'à cette époque-là, ça devait certainement plus ou moins se pratiquer aussi. Vous aviez on va dire des devins, des voyants, des ce que vous voulez, qui allaient vous donner la bonne aventure en prenant un oiseau, le couper en deux et lire les présages là-dedans. Il lisait aussi l'avenir en interprétant le vol des oiseaux aussi. Donc là, il les tuait pas, mais le vol des oiseaux. La présence dans certaines situations d'oiseaux comme des corbeaux, des vautours, etc., annonçait la mort. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait toute une coutume, on va appeler ça comme ça, autour des oiseaux et autour de la lecture de l'avenir, de la destinée, etc. Et ici, ces oiseaux, eh ben, ils vont pas être utilisés et rentrer dans le jeu. Ils vont juste être témoins de ce qui se passe. Et du coup, moi, la conclusion que j'en tire ici et qui peut être intéressante pour nos vies, c'est de dire que la colombe et la tourterelle, ou le pigeon, peu importe, bon, sachant que dans le Nouveau Testament, on a la colombe qui représente le Saint-Esprit qui descend sur Jésus au moment du baptême, donc, mais bon, Abraham, Jésus, le baptême et tout, il n'était pas invité, hein, c'était un peu plus tard. Donc, il n'était pas au courant du lien. Mais bon, mais en tout cas, nous, on peut le faire d'une certaine manière. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que, en fait, ça me donne l'idée que Dieu a voulu que ces oiseaux soient là et qu'ils ne soient pas dans effectivement, le protocole qui était mis en vigueur ici pour l'Alliance. Pour montrer quoi? Pour montrer que le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a tout créé, qui est au-dessus de tout, en fait, lui il n'est pas soumis au hasard, il n'est pas soumis aux impondérables, il n'est pas soumis aux paroles des hommes, et il n'est pas soumis à ce que nous appelons le destin. Vous savez, souvent, notamment même aujourd'hui, hein, souvent on dit, voilà, un truc arrive, on dit comme ça, ah ben ça devait arriver. Ah ben c'est son destin. Ah mais, tel signe, ça me fait comprendre que j'ai tel ou tel destin, destiné ou je sais pas quoi dans la vie. Tout ça, c'est bon, mais c'est bien, faites ce que vous voulez avec ça, mais en fait, tout ça, devant Dieu, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Pourquoi? Parce que Dieu connaît tout d'avance, et en même temps, il ne nous impose pas les choses à l'avance. S'il y a un destin qui est écrit à l'avance et auquel nous ne pouvons pas échapper, ça veut dire qu'il y a des esprits, des forces, des je sais pas quoi, qui en fait ont une autorité sur notre vie et s'y imposent. Et là, Dieu, en fait, montre quoi? Que lui, il est au-delà de tout ça et que personne ne peut s'imposer au-delà de lui dans nos vies. Notre destin, c'est lui qui éventuellement le dirige, mais il n'impose pas, il nous rend participatifs, et surtout, quand je dis nous rend participatifs, c'est qu'en fait, ce qu'il y a dans cette histoire, c'est que Dieu parle. Ce qu'il y a dans toute la Bible, c'est que Dieu parle. C'est que Dieu annonce des choses. Et que c'est pas le chien, s'il pisse au 3e poteau, ça veut dire qu'il faut que je me marie avec elle. Ou il faut que je prenne ce boulot, ou alors, ben non, je ne vais pas prendre ce boulot, parce que s'il avait pissé au 1er, j'aurais pu, mais au 3e, non, je ne le prends pas, donc. Vous voyez, ces espèces de signes, de machins qu'on essaye de chercher, et même en étant chrétien, on essaye de voir Dieu là-dedans, un peu, c'est comme, bon là je vais pas faire long, on en parle peut-être une autre fois, mais, une autre fois, c'est comme, vous savez, vous avez, comment il s'appelle, Gédéon avec la toison. Puis on est chrétien, on dit, ben Gédéon il a fait sa toison, et moi je mets une toison devant Dieu, et je vais voir s'il y a des signes. Bon ben là déjà, c'est très gentil tout ça, sauf que ce qu'a fait Gédéon n'a rien à voir avec ce que nous on est en train d'en dire. C'est pas du tout ça, parce que la toison en fait il l'a pas fait pour sa foi à lui, il l'a fait pour la foi du peuple qui n'en avait pas. C'était juste pour que Dieu se manifeste, pour qu'il valide ce qu'il a demandé à Gédéon, pour que le peuple suive Gédéon. C'est tout. En fait. Et donc, ça veut dire que dans la vie personnelle du croyant, il n'y a pas d'une certaine manière, après, si on veut mettre, entre guillemets, des toisons et tout, comme Gédéon, pour savoir qu'est-ce que Dieu veut, faisons ce que l'on veut, mais moi je crois que Dieu nous parle d'une manière plus directe, et moins interprétative, et moins, je vais dire, moins païenne. Je vais être un petit peu provocateur, moins païenne. Parce que finalement, ça, c'est quoi? C'est les païens qui le font. Couper l'animal en deux et lire l'avenir, c'est les païens qui le font.
etc. Et nous, des fois, faisons attention à ce que nous faisons avec des choses qui nous paraissent ressembler, etc., etc. Et donc, voilà, je voulais juste conclure avec ça. Le plan de Dieu ne nous plaît peut-être pas toujours, mais même s'il y a une lutte à l'intérieur, faisons le pas qui fait que nous marchons avec lui, et sachons que nous avons un Dieu qui nous parle et qui est plus fort et au-delà des signes, des destins, des augures, des voyants, des lecteurs de bonne aventure ou de mauvaise aventure, etc., etc. Je veux dire, Dieu est plus grand que mon astrologie, mon truc là, mon horoscope, mon astrologie. Il est plus grand que mon horoscope. C'est lui qui sait les choses. C'est lui qui peut intervenir dans ma vie. C'est lui qui peut. Et vous savez quoi? Au lieu de chercher des signes, écoutons Dieu pour le connaître. Le connaître, ça veut dire marcher avec lui, c'est-à-dire lui obéir, et parlons-lui dans la prière en fait. Demandons-lui des choses. Attendons, j'allais dire, pas attendons-nous à ce qu'il agisse, mais attendons-nous à ce qu'il réponde. Parce qu'en fait, c'est pareil. Quand on induit de manière même inconsciente, parce que là je pense que c'est franchement inconscient, des pratiques païennes dans notre prière, dans notre compréhension de la souveraineté de Dieu, du machin, du truc, de ceci, en fait, on se perd là-dedans. On se perd. Et Dieu a vraiment autre chose pour nous. Et dans la prière, Dieu, ce que je veux dire par là, c'est que Dieu nous demande de prier. Nous avons des choses à lui demander. Nous pouvons tout demander, mais tout n'est peut-être pas intelligent à demander. Mais des fois, sachons entendre aussi quand Dieu dit non. Sachons entendre quand Dieu dit cette prière, c'est même pas la peine que tu la fasses. Lisez le livre de Jacques. Vous demandez des choses, vous ne les recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez pour assouvir vos convoitises. Donc, alors évidemment, ça paraît gros, mais peut-être qu'il y a des choses qu'on ne va peut-être pas appeler des convoitises, mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne vais pas prier pour avoir une Ferrari, je suis pas bête. D'une certaine manière, je suis pas bête. Je comprends bien que le plan de Dieu pour ma vie, c'est pas que j'ai une Ferrari. Mais peut-être qu'à un niveau plus bas, peut-être que je prie des choses qui sont quand même pas la volonté de Dieu. Et moi, je m'évertue à vouloir que ça soit la volonté de Dieu et à attendre que Dieu me dise oui. Et du coup, je me flétris, je me fâche à l'intérieur parce que Dieu ne dit pas oui à ce que j'ai demandé. Alors qu'en fait, une relation normale avec Dieu et avec n'importe qui, c'est on parle, on s'écoute, on échange, il y a des oui, il y a des non, il y a des différences d'opinion. Donc Dieu me propose un plan, voilà, il y a des choses qui se passent dans ma vie, ça me plaît pas, je suis pas d'accord avec toi, mais on va quand même continuer à marcher ensemble. Parce que comme dit Pierre, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et parce qu'un jour j'ai rencontré quelqu'un qui a les paroles de la vie éternelle, je sais que je ne veux pas le lâcher. Et même si ça m'embête parfois ou souvent, même si j'aurais peut-être voulu autre chose dans certains domaines, je ne vais pas le lâcher. Parce que je sais que c'est le bon numéro qu'il faut tenir en fait. Je le sais. Et je ne le sais pas de manière exhaustive, parce que je ne sais pas tout, mais j'ai quand même compris que celui qui est vrai, c'est lui. Celui qui peut tout, c'est lui. Celui qui va m'amener dans l'éternité, c'est lui. Celui qui peut être une solution dans ma vie, c'est lui. Celui qui peut réchauffer mon cœur, c'est lui. Etc., etc. Celui qui peut mettre du baume sur mes blessures, c'est lui. Vous savez, un enfant vis-à-vis d'un parent, même quand le parent le corrige, il va pleurer et puis il va revenir vers le parent. Nous, en fait, nous devons avoir cette relation avec Dieu. Des fois, il y a des choses, alors peut-être des fois c'est la correction, des fois c'est qu'on n'a pas compris et que juste on est fâché, mais revenons toujours. Parce que c'est lui qui a le destin dans la main, c'est lui qui a tout dans la main. Voilà, je vous laisse avec ça. Et Amen.